va étudier les intervalles quand on les a jamais vus, mais tout simplement en faisant des exemples. Donc, on est parti, vous n'écrivez pas, vous m'écoutez. Vous, je vous ai mis un tableau où il y a 3 colonnes. Il y a une colonne où c'est l'axe gradué, ça vous savez faire facilement. Les axes gradués, vous avez appris en 3e. Il y a une colonne où il y a l'inégalité, il y a une colonne où c'est l'intervalle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire inégalité? C'est que vous allez avoir des signes supérieurs ou inférieurs. On est d'accord sur ça? Et qu'est-ce que ça veut dire la colonne intervalle? Et vous allez avoir des intervalles. Mais qui dit intervalle dit que vous allez avoir des crochets. D'accord? On est parti pour la première ligne. Ce que j'ai assuré en vert, est-ce que vous pouvez me dire que vérifie la valeur de x là-dedans? Elle est comment par rapport à quoi? Oui. Supérieur à 1 ou égal. Alors, supérieur ou égal. Pourquoi? Alors, supérieur, je pense que tous vous l'avez vu. Pourquoi c'est supérieur? Parce que vous êtes bien sur les valeurs plus grandes que 1. Et pourquoi tu as choisi de mettre un égal? Parce que la porte est fermée. Oui, alors, la porte, c'était pour vous expliquer. Le crochet, il est vers les solutions, comme si c'était une porte fermée vers la pièce. Donc, ça veut dire qu'on prend le... Si, c'est comme un mouvement où on prend l'intérieur, on jette. Si le crochet il avait été de l'autre côté, vous l'auriez jeté de l'autre côté. Donc, il n'y aurait pas eu le égal. Ça, c'est une inégalité. On va fermer la porte. Ça, c'est une inégalité. Comment on peut écrire ça sous la forme d'un intervalle? Alors, vous avez vu que pour écrire sous la forme d'un intervalle, j'écris toujours quoi au départ? X appartient. Alors, c'est assez logique. Vous partez de quoi? De, avec quel crochet? Fermé. Et vous allez vers quoi? Alors, normalement, on ne sait pas vers quoi on va. Mais vu qu'on va toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin, on va donc vers l'infini. Mais est-ce que c'est un infini positif ou est-ce que c'est un infini négatif? Si c'est un infini positif, on écrit quoi devant? Plus. Et l'infini, on a dit que c'était quel symbole? 8. Voilà, 8 couchés, en fin de compte. Et ce plus infini, est-ce qu'on met un crochet fermé ou ouvert? Pourquoi ouvert? Parce qu'on ne peut jamais l'atteindre. Crochet ouvert, ça veut dire que je jette à l'extérieur. Le mouvement qui jette à l'extérieur, c'est plutôt ça ou c'est plutôt ça? Ah oui, on est d'accord, le mouvement qui jette à l'extérieur, c'est par là. Est-ce que ça va pour cette première ligne? Oui. Parce qu'il faut faire la différence entre les deux symboles, parce que tu vois, si je t'avais écrit, si tu avais eu un 2, tu vois bien que si je l'écris comme ça, il y a un petit problème, parce que je ne sais pas si c'est 12. Et pourquoi on ne met pas une virgule, d'après toi? Pourquoi on met un point virgule? Parce que si c'était une virgule, on croirait que c'est un décimal. Donc le point virgule, c'est ce qui permet de faire la jonction des deux bornes, sans qu'on prenne ça pour un nombre décimal. Oui. Pourquoi vous avez inversé le sens par rapport à celle d'en dessous? Vous avez mis l'infini à droite? Parce que, par rapport à celle d'en dessous. Enfin, non. Il n'y a pas l'infini. Celle d'avant. C'est Ah, pas. mais sur les autres. Parce que l'infini, ici, si tu regardes bien le sens de ta flèche, il va par là. Et on est toujours, ah oui, un intervalle, c'est toujours dans le sens croissant. Vous avez remarqué, je vais toujours dans le sens de la flèche quand je dis un intervalle. Bon, on va voir si vous avez compris. On fait d'abord la droite graduée, l'axe réel. Donc je fais une droite, je place quoi? Alors, on va directement placer 5, si vous êtes d'accord. 5. Je colore quoi? C'est quoi ça? C'est quel symbole? Supérieur. Supérieur, strictement, on est d'accord. Oui. Donc j'assure la partie qui est plus grande. Est-ce que jusqu'à là, ça va? Et ce qui nous manque, c'est les crochets. Ça peut être égal ou pas? Donc le 5, je le jette ou je le rentre? Si je le jette, il va par là ou il va par là? Par là, vers la gauche. Pour moi, j'aime bien les mouvements. Vous aurez remarqué, vous aussi, je vois. En fait, par là. Oui, vous allez comprendre après, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas qui c'est qui touche un papier en plastique, là, s'il peut arrêter, ça m'arrangerait. Pour le crochet, ça va là ou pas? Oui, alors, intervalle. X appartient. On est toujours dans le sens croissant. Je ne fais pas la circulation, là. Donc, on part de quoi? 5. Crochet comment? Ouvert. On va vers quoi? L'infini avec un signe. Est-ce que l'infini peut être atteint?
un crochet qui le jette à l'extérieur. Ça, c'est donc un crochet, je vous rappelle, ouvert. Ça, c'est un crochet fermé. Ça, c'est un crochet ouvert. Donc, vous voyez que ce n'est pas une histoire de droite ou de gauche. J'espère que vous avez compris. Ce n'est pas une histoire de droite ou gauche, ouvert ou fermé. Hein. Parce que souvent, vous croyez que à gauche, ça veut dire ça, à droite, ça veut dire ça. C'est une histoire de est-ce que je vais vers l'intervalle ou est-ce que je vais à l'extérieur? Oui. J'ai juste pas compris comment on choisit le premier crochet après le signe appartient. Vous avez compris comment on avait construit la droite ou Oui, pas? ça j'avais Ben, je compris. regarde la droite. Si, c'est ça. On met exactement le même. On met exactement. Il faut que tu as dans le sens croissant. Tu pars de 5 jusqu'à 9. Donc crochet ouvert, 5 plus l'infini. Oui. J'ai pas compris comment on voit si c'est ouvert ou fermé. Fermé, c'est comme si tu avais une porte fermée. Donc tu mettais l'objet dans les solutions. Ouvert, c'est comme si tu avais une porte ouverte qui éjectait en dehors des solutions. Ici, si tu regardes bien, ton mouvement, il va où? Vers les solutions ou à l'extérieur? Ça dépend quel moment. Les solutions, elles sont là. Le mouvement du crochet, là, regarde, hop. Il va vers où le mouvement du crochet? Il va vers ce qui ne marche pas. Donc, ça ne peut pas être égal. Alors que là, il va vers où le mouvement du crochet? Il va vers les solutions. Donc, c'est égal. Ici, j'ai fait l'axe gradué. Vous me diriez que X est où là-dedans? Il est entre quoi et quoi? Entre 2 et 5. On est tous d'accord, hein? X, il est bien entre 2 ou 5. Comment on écrit qu'il est entre 2 et 5? 2 et 5. Alors, est-ce que c'est inférieur ou égal? Inférieur ou égal. Pourquoi inférieur ou égal? Parce que les crochets sont fermés. Parce que ici, le crochet va vers les solutions, donc ça ferme la pièce. Là, inférieur ou égal ou inférieur? Inférieur ou égal. Pourquoi? Parce que le crochet va. Le crochet va vers les solutions, donc ça ferme la pièce. Si je devais l'écrire sous la forme d'un intervalle, alors, tu vois, par rapport à ce que tu m'as dit, dès que tu as ça, tu as l'intervalle. Pourquoi? Je mets un crochet comment? Fermé. Je mets quelle valeur? 2,5. Et je mets le même crochet. Voilà. Là, je vous donne l'intervalle. Moi, ce que je vous propose, c'est d'abord de faire la droite. Sur cette droite, je mets 1 et 4. Je suis dans l'intervalle 1,4. Donc, j'assure quoi? Ce qui est là, ce qui est là, ce qui est là, entre 1 et 4. Vous avez vu que je ne fais jamais attention au crochet au départ. Hein, vous en êtes rendu compte. Hein. Au départ, je ne tiens pas compte des crochets. Allez, c'est parti. Ouvert ou fermé? Le crochet va vers où? Vers l'extérieur. Donc, je ne le prends pas. Et je le mets dans exactement le même sens. Et là-bas. Le crochet fermé. Si je devais écrire une inégalité, vous me diriez que 1 est comment par rapport à X et comment par rapport à 4. Inférieur strictement parce que ouvert et inférieur égal car fermé. Ici, j'ai les valeurs qui sont communes par rapport à 1. Plus petite ou plus grande? Plus petite. Plus petite ou égale ou plus petite strictement? Pourquoi strictement? Parce que Le crochet va vers où? Vers l'extérieur. Donc l'intervalle, vous partez de quelle valeur cette fois-ci? de l'infini. Avec quel signe? Moins, parce qu'on est par là-bas à l'infini, mais dans les négatifs. Est-ce que moins l'infini a un crochet fermé ou ouvert? Ouvert, je le mets vers la droite ou vers la gauche? Parce que je le jette à l'extérieur. Le 1, je le réécris et je mets le même crochet. Ça, c'est ce que vous devez savoir sur la notion d'intervalle. C'est presque fini vraiment.